Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir et aujourd'hui, on va parler de problèmes de cheville. N'hésitez pas à me poser vos questions, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Vous le savez, vous connaissez déjà mes livres, je vous les présente chaque fois. Vous trouverez des informations sur la cheville, entre autres sur la santé de la cheville dans mon livre « Lève-toi et marche » et aussi dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Vous allez trouver beaucoup d'exercices aussi, particulièrement dans ce dernier livre, oui. Et donc, on parle de l'arthrose de la cheville. C'est une articulation qui est complexe, c'est une articulation qui est constamment utilisée et c'est une articulation aussi qui est beaucoup moins fréquemment touchée par l'arthrose que le genou, par exemple, ou que la hanche. Il y a beaucoup moins de chirurgie pour l'arthrose de la cheville. Par contre, c'est une articulation qui peut être concernée par l'arthrose. D'abord, 3 choses à savoir. L'arthrose, ça touche, je vais vous le montrer avec mon squelette, ça touche les cartilages qui recouvrent l'extrémité des os longs et le cartilage donc recouvre ces extrémités-là et se retrouve dans l'articulation et permettent d'une part de protéger l'ossature, mais aussi facilite le mouvement. Et ce qu'on doit absolument savoir aussi, c'est que les cartilages ne sont pas vascularisés. Et en plus, les cartilages sont plutôt mal innervés ou pas innervés. Donc, on n'a pas de vaisseau sanguin et on n'a pas beaucoup de nerfs qui peuvent nous indiquer qu'il y a un problème, par exemple, avec un cartilage qui serait blessé, par exemple. En ce qui concerne l'arthrose, c'est l'usure des cartilages. C'est quelque chose qui se fait progressivement, donc c'est progressif et c'est aussi irréversible. Alors, c'est 3 choses absolument à savoir aussi sur l'arthrose. Et si on veut se faire une image un peu de l'arthrose, l'arthrose, en fait, c'est un peu comme une carie sur une dent, mais c'est une carie qui touche le cartilage. Mon exemple est un peu boiteux, pardon pour le jeu de mots, mais ça vous donne quand même une idée. Il y a un lien à faire avec la carie, donc c'est quelque chose qui est dégénératif. L'arthrose à la cheville, je vous le disais, c'est très différent de l'arthrose aux genoux et aux hanches. D'abord, c'est beaucoup moins fréquent, mais ce qui est intéressant aussi de se souvenir et de se souvenir de cet élément-là nous permettra peut-être aussi de dépister un problème d'arthrose beaucoup plus tôt. C'est en général lié à un traumatisme. C'est beaucoup moins lié au processus de vieillissement comme le genou et l'arthrose au genou et à la hanche. Donc, un traumatisme. Dans la majorité des cas, l'arthrose à la cheville est secondaire à une fracture. Donc, on peut avoir eu une fracture à la cheville. La fracture, elle est guérie. Tout va bien. Et on est beaucoup plus à risque de développer de l'arthrose. Le risque peut être augmenté jusqu'à 40% d'arthrose à la cheville. Si on a eu une entorse à la cheville, là aussi, ça augmente considérablement notre risque d'arthrose. Alors, c'est souvent lié à un traumatisme. Un autre élément intéressant aussi, ça affecte les personnes qui sont plus jeunes et qui sont souvent plus actives. Lorsque je prononce le mot arthrose durant mes conférences, on pense souvent aux personnes plus âgées, mais l'arthrose de la cheville touche souvent des gens dans la trentaine, dans la quarantaine, début cinquantaine, et parfois, l'arthrose à la cheville, c'est installé progressivement. On n'avait pas nécessairement beaucoup de symptômes. Je vous le disais, les cartilages ne sont pas innervés, donc on ne s'en rend pas compte. Et l'arthrose, ou les symptômes plutôt de l'arthrose, peuvent se manifester de 10 à 20 ans après le traumatisme. Donc si on a une fracture à 20 ans, on peut commencer à avoir des problèmes à 30 ans, 35, 40 ans. Et c'est jeune pour voir de l'arthrose se développer. Alors, plus on intervient rapidement, mieux c'est. Et aussi, si on passe une radiographie, si on fait de l'imagerie médicale sur ces personnes qui ont, par exemple, eu des fractures ou des entorses, et on passe les tests quelques années après, 1 ou 2 ou 3 années après, parfois on va voir des signes au test d'imagerie médicale qu'il y a un début d'arthrose, bien que la personne, elle, n'ait pas de symptômes. Alors, il faut vraiment être à l'écoute des petits symptômes, de faire un bon dépistage et parfois en intervenant plus rapidement, ça nous permet de pouvoir peut-être ralentir les processus. Quelles sont les causes ou les mécanismes aussi qui expliquent l'arthrose à la cheville? Et là, je vous parle vraiment de l'arthrose à la cheville. Il y a des facteurs mécaniques. Une incongruité articulaire. Si j'ai eu une fracture et j'ai perdu l'intégrité des surfaces articulaires avec mon ossature,
mes os, mon articulation, mais les os ne bougeront pas de la même façon. Il y aura davantage peut-être de pression à certains endroits qui n'ont peut-être pas de cartilage ou qui ne sont pas faits pour recevoir ces pressions-là. Par exemple, il peut y avoir de l'instabilité. Si on a une entorse, un ligament qui est complètement déchiré, on ne consulte pas, puis on reste comme ça, on ne porte pas de chevillère, on n'a pas une aide technique pour aider à la stabilité de la cheville, mais on peut être prédisposé à l'arthrose, le désalignement aussi. Parfois, lorsqu'on a de l'arthrose qui s'installe, les os se désalignent en quelque sorte, pour le dire de façon très succincte, et ça, en soi, peut aussi amplifier le risque d'arthrose à la cheville. Et il y a d'autres facteurs de risque, par exemple l'obésité, c'est toujours un sujet sensible, mais je pense que c'est important de le dire. Et l'ensemble de ces problèmes mécaniques augmente le stress sur certaines régions de la cheville et le cartilage va s'user. Et quand il n'y a plus de cartilage, ben, on arrive directement à l'os et lui, l'os, il est innervé. Et lorsque l'os commence, par exemple, à se nécroser, ben ça fait mal, il y a vraiment des douleurs, il y a des incapacités physiques et il y a d'autres symptômes aussi qui peuvent être associés. Il y a d'autres raisons aussi, d'autres facteurs de risque ou d'autres raisons qui expliquent en fait l'arthrose de la cheville, des facteurs biochimiques, notamment des médiateurs pro-inflammation. Si j'ai une fracture, si j'ai une blessure à la cheville, il y a dans mon système tout un arsenal de petites cellules qui sera envoyé à cette région-là pour guérir. Donc, c'est une réaction inflammatoire normale. Lorsqu'il y a trop d'inflammation ou lorsqu'on a une inflammation de bas niveau chronique, cette réaction pro-inflammatoire peut faire en sorte qu'on a des cellules des cartilages qui vont être blessées et qui vont détruire donc le cartilage. Et comme le cartilage ne se répare pas, ben, il y aura peut-être de l'arthrose qui s'installera, mais vraiment très progressivement, je vous le disais, ça peut prendre 10 à 20 ans avant que l'arthrose et que les symptômes de l'arthrose apparaissent. Donc, c'est des mécanismes qu'on identifie. On ne comprend pas tout de l'arthrose à la cheville, mais il faut se souvenir que c'est des manifestations cliniques qui sont souvent très différentes de l'arthrose au genou, qui est beaucoup plus associée notamment, mais pas uniquement, au processus de vieillissement. Les symptômes que vous pourriez avoir, d'abord, ce sont des symptômes que vous allez observer sans peut-être identifier une cause évidente. Si vous tombez, s'il y a vraiment un impact, vous avez un accident de voiture, ça c'est une cause évidente. J'ai parfois des patients qui me consultent avec une douleur, de la raideur, de l'édème, qui sont des symptômes associés à l'arthrose. Ce n'est pas des symptômes spécifiques, mais on peut retrouver ça, mais qu'il n'y a pas d'élément déclencheur. Ils n'ont pas fait quelque chose de particulier. Parfois, ils vont me dire, j'ai marché pendant peut-être 10 minutes, puis quand je suis revenu, j'avais plus de douleur. En général, d'aller marcher 10 minutes, ça ne cause pas de douleur. Alors, il y avait probablement quelque chose qui s'installait auparavant. Alors, ça allume une petite lumière rouge. Alors, il faut voir si on n'est pas en présence d'arthrose à la cheville. Et si vous avez déjà eu une fracture qui était mal guérie, là déjà, c'est une deuxième piste, deuxième indicateur en fait qui nous dit que peut-être la piste de l'arthrose à la cheville devrait être explorée. On peut aussi avoir à plus long terme de la faiblesse qui s'installe parce qu'on aura moins utilisé nos muscles dans certaines amplitudes. Vous aurez peut-être aussi un déconditionnement musculaire du membre inférieur au complet. Et il y a une cascade ensuite qui peut s'installer et on souhaite idéalement intervenir avant. Vous aurez de la difficulté peut-être à marcher, vous aurez perdu de la mobilité et de l'arthrose à la cheville. Ça peut être vraiment très, très invalidant. Les traitements pour l'arthrose à la cheville, d'abord, la rééducation. On veut récupérer ce que vous aurez perdu. En physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, on ne peut pas refaire l'os, on ne peut pas refaire les cartilages. Par contre, toute cette cascade d'adaptation qui s'installe en raison, par exemple, de l'arthrose à la cheville, votre force musculaire, votre équilibre, votre endurance, etc., qui aura peut-être été réduite, altérée, on peut vous aider à récupérer ça. Donc ça, c'est important de consulter. Et plus vous récupérez rapidement ce que vous pouvez récupérer, plus la mécanique de votre cheville retrouvera en fait un maximum de mobilité. Vous le voyez, dans votre cheville, je vais vous montrer de profil comme ça, c'est vraiment une articulation complexe et oui, c'est vrai, c'est très osseux. Si vous touchez à votre cheville, à votre pied, vous allez d'abord toucher à des os, mais il y a des muscles aussi qui sont là. Alors, ces muscles agissent un peu comme
des cordes qui tiennent le mât d'un bateau, disons, et s'il y a 12 cordes qui stabilisent le mât et il y en a 4-5 qui commencent à de plus en plus lâcher, arrêter de faire leur travail, bien, le mât sera instable. C'est un peu le même principe avec votre cheville, avec les os de la jambe. Et plus l'instabilité augmente, plus il y a des mouvements indésirables qui causent des stress supplémentaires. Alors parfois, il y a une spirale négative. Donc la rééducation, c'est important. Il y a aussi d'autres traitements dans un contexte d'arthrose à la cheville. On peut vous prescrire des médicaments, il y a des aides techniques, les cannes par exemple, les chevillères, les béquilles, il y a vraiment un arsenal d'aides techniques, donc c'est intéressant de peut-être les utiliser. Il y a des injections aussi, la question m'est tout le temps posée lorsque je fais des conférences sur ce qui touche de près ou de loin à la cheville, injection de cortisone, d'acide hyaluronique, de plasma riche en plaquettes, c'est les 3 grandes catégories d'injections. Les résultats sont assez mitigés. On observe en général pas de résultats à long terme. Pour ce qui est des injections de cortisone à répétition, c'est une mauvaise idée. Ça peut altérer la qualité des tissus. Donc, les injections, parfois, ce que ça peut faire, ça peut peut-être diminuer la douleur temporairement. Peut-être qu'on peut aussi retarder d'autres interventions. Alors, je ne dis pas que c'est complètement inutile, mais de prendre comme seule intervention une injection de cortisone, par exemple, je pense que c'est souvent, en tout cas, une erreur thérapeutique et c'est intéressant de peut-être faire appel aussi à d'autres stratégies thérapeutiques et pour éviter, entre autres, les effets indésirables des injections. Il y a aussi les chirurgies. Moi, je ne suis pas chirurgien, donc je ne vais pas vous expliquer ou plutôt vous donner beaucoup de détails sur la chirurgie, puis on pourrait faire un direct sur la chirurgie à la cheville avec un invité, mais on parle de débridement. On pourrait simplifier en disant que le chirurgien va nettoyer l'articulation pour tenter d'augmenter sa mobilité, vos capacités fonctionnelles. On peut faire aussi une ostéotomie. Alors, on va en quelque sorte couper l'os ou ajouter des plaques et des vis à l'os pour améliorer, par exemple, l'alignement articulaire. On peut aussi faire une prothèse de cheville, ce qui n'est pas très fréquent si on compare aux prothèses de genoux, aux prothèses de hanches, il y en a vraiment beaucoup plus, mais il y a quand même l'option de la prothèse de cheville et il y a aussi l'arthrodèse, c'est souvent en dernier recours, donc on va souder les os ensemble, donc la cheville ne pourra plus bouger, mais peut-être que la personne pourra avoir pourra peut-être avoir une meilleure qualité de vie dans certains cas, mais c'est évidemment parmi les dernières solutions qu'on va proposer à la personne. Maintenant, les exercices, les conseils dans un contexte d'arthrose à la cheville, prendre les choses au sérieux dès les premiers symptômes, de savoir que ça peut exister, l'arthrose à la cheville, et que ça touche souvent des personnes qui sont relativement jeunes. Un autre conseil, éviter les activités qui reproduisent les symptômes et surtout de les pratiquer de façon excessive, de les pratiquer de façon répétée. C'est pas une bonne idée. Parfois, c'est une petite douleur, c'est un petit inconfort, mais on aime faire ce sport-là, on aime marcher longtemps, ou peu importe l'activité physique. C'est pas une bonne idée en général. On va plutôt se nuire. Peut-être qu'il y a moyen de faire cette activité en utilisant une aide technique, je vous en parlais, en augmentant votre force, votre endurance, parfois en rééduquant le genou pour améliorer votre alignement articulaire. Il y a des stratégies thérapeutiques qu'on peut faire pour vous aider à faire l'activité physique, mais sans douleur. Il y a aussi des exercices, évidemment, que vous pouvez faire pour retrouver votre mobilité que vous aurez perdue. Parfois, on peut regagner une partie de la mobilité. Et là, il y a vraiment une longue série d'exercices que vous pouvez faire. Je vais vous montrer quelques exercices. Je vais vous proposer des séries d'exercices en temps réel, des exercices commentés bientôt sur ma chaîne, mais je voulais vous présenter ces exercices-là durant un direct. Vous pourrez me poser vos questions. Ça me fera plaisir d'y répondre et je vous montre quelques mouvements, mais il y en a évidemment beaucoup plus qu'on peut faire, mais ça va vous donner une idée. Premier mouvement, flexion dorsale. Vous allez vous aider avec une serviette ou avec un drap et vous tirez doucement, gentiment avec la serviette pour que votre pied fasse un mouvement de flexion dorsale. Vous pouvez aussi vous aider avec vos orteils, avec votre pied, donc activement, vous pouvez faire le mouvement et vous relâchez. Et vous allez faire une dizaine de mouvements. Vous allez faire environ 3 séries. Des choses à surveiller pendant l'exercice.
hyper important, vous ne pliez pas votre genou. Donc, quand vous tirez, comme vous le voyez en ce moment, mon genou est tendu et vous vous assurez que le bas de votre dos soit relativement droit. Si pendant l'exercice, votre dos se déplace donc vers l'arrière, votre chaîne postérieure, les muscles situés à l'arrière des jambes, va se relâcher et vous allez perdre de la souplesse. Alors, vous pouvez faire donc l'exercice une trentaine de fois en 3 séries. Ça vous permettra de pouvoir augmenter ou retrouver votre flexion dorsale. Comme je vous le disais, aucun exercice ne doit augmenter ou ne doit reproduire la douleur. Un autre mouvement que vous pouvez faire, et toujours en vous aidant avec la serviette, c'est le mouvement d'éversion et d'inversion. C'est un exercice qui ressemble beaucoup à l'exercice précédent. Vous allez pouvoir, de cette façon-là, croiser la serviette et vous tirer seulement avec un côté de la serviette. Alors, vous le voyez, c'est un mouvement de torsion, de rotation, disons, du pied qu'on appelle éversion-inversion. Et ce que vous devez surveiller lorsque vous faites l'exercice, vous devez maintenir votre genou, la jambe en extension, même principe que l'exercice précédent, et vous devez aussi vous assurer de ne pas faire de rotation du membre inférieur. Évidemment, votre jambe bouge un peu, mais si vous remarquez qu'il y a plus de mouvement dans votre genou que de mouvement dans votre pied, ce n'est pas le bon mouvement. Lorsqu'on a une raideur, moi je vous montre l'exercice, je n'ai pas de raideur, mais lorsqu'on a une raideur, évidemment, il est possible que le genou bouge plus que s'il n'y avait pas de raideur. Donc, l'idée, ce n'est pas de viser la perfection dès le départ, mais on souhaite que le mouvement s'effectue vraiment avec la cheville, avec le pied, et non avec le genou, avec la hanche ou avec le membre inférieur. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est d'améliorer votre équilibre et aussi en adaptant les exercices à votre condition. Si vous avez de l'arthrose sévère, peut-être que vous avez beaucoup de douleurs, peut-être que vous avez moins d'équilibre parce que vous avez diminué vos activités en raison de ça. Donc, il faut adapter les exercices. Par exemple, vous pouvez faire l'exercice de vous lever sur la pointe des pieds et vous allez par contre distancer vos pieds. Ça sera probablement beaucoup plus facile de le faire. Alors, c'est simple, vous vous levez sur la pointe des pieds. Vous pouvez vous aider avec un meuble, en plaçant vos mains sur un meuble. Vous pouvez aussi vous aider en mettant votre main sur le mur. Vous pouvez monter rapidement et vous pouvez aussi descendre vraiment très, très lentement, beaucoup plus lentement que ce que je fais. C'est intéressant de rééduquer les muscles du mollet en descendant ultra lentement. Moi, je vous conseille de le faire. Faites les 2 versions. Si c'est trop difficile pour vous de faire ça, vous pourriez faire le même exercice, mais en plaçant un objet sous vos talons. L'amplitude sera moins grande, ce sera peut-être plus facile, ou vous pourrez faire un exercice semblable, les pieds éloignés, mais vous pourrez le faire sur une marche, par exemple, ou sur un petit banc. Là, vous le voyez, les pieds rapprochés, mais vous pourriez faire la même chose, les pieds éloignés, et ça vous permet de faire l'exercice en plaçant vos chevilles, en les descendant beaucoup plus bas. Alors, l'exercice sera plus difficile, mais sinon, vous les faites comme je vous le montre dans l'exercice, les pieds éloignés. Donc, vous distancez les pieds environ de la largeur de vos épaules et ça vous permet de faire l'exercice pour pouvoir adapter l'exercice à vos capacités physiques. Il y a d'autres exercices que vous pouvez faire et vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté. Vous l'avez fait, les pieds éloignés sur les 2 pieds. On peut le faire sur un pied et on peut le faire aussi de façon plus graduelle. L'exercice se fait comme vous le voyez, les pieds rapprochés ou vous pourriez faire les pieds éloignés. Vous levez les 2 talons, vous retirez la jambe gauche, par exemple, du sol et vous descendez seulement sur le pied droit. Alors, je vais laisser la vidéo quand même un petit bout de temps parce qu'il faut vraiment regarder attentivement pour mémoriser tout ça. Donc, vous levez sur les 2 pieds et vous descendez sur un pied. Et soyez bien attentif, quand vous retirez votre pied gauche, en l'occurrence, votre talon ne doit pas descendre. Vous pouvez essayer de le faire maintenant, vous me direz si vous y parvenez. C'est pas si simple que ça. Il faut vraiment que votre cerveau parle à votre talon. Lorsque vous enlevez votre pied du sol, votre talon qui supporte votre poids ne doit pas descendre. Et c'est ultra fréquent dans un contexte d'arthrose à la cheville et c'est ultra fréquent dans un contexte d'entorse à la cheville que
lorsque la personne lève son pied, oups, le talon descend et parfois descend beaucoup, descend parfois de 3, 4, 5 cm. Et ce qui est fascinant, c'est que la personne ne le sent pas, ne le perçoit pas. On doit le filmer, elle doit le regarder. C'est un peu difficile à regarder soi-même en faisant l'exercice. Et il y a une différence majeure, il y a une asymétrie importante. Alors ça, il faut être vigilant pour pouvoir de trouver les erreurs qu'on fait en faisant l'exercice. Un autre exercice aussi que vous pouvez faire, c'est un exercice de souplesse que vous connaissez peut-être contre un mur. Et donc, vous vous placez dans cette position-là, les mains sur le mur, vous déplacez votre poids vers l'avant et vous pliez votre genou qui est vers l'arrière. Et c'est un exercice de souplesse des 2 chevilles. Vous allez évidemment adapter l'exercice à vos capacités physiques. Vous pouvez maintenir la position pendant 5 secondes ou vous pouvez la garder durant vraiment plus longtemps, durant 30, 50, 60 secondes et vous revenez en position neutre. Vous faites évidemment l'exercice des 2 côtés. Je vous le montre d'un seul côté, mais vous faites tous les exercices des 2 côtés et particulièrement l'exercice que vous voyez en ce moment parce que l'exercice stimule la souplesse des 2 côtés, tant le pied qui est devant que le pied qui est derrière. Alors, c'est important de travailler la souplesse debout et c'est important de faire des exercices dans différentes positions. Je vous en montre un autre qui est parfois simple à faire, parfois qui est un peu plus compliqué. Alors, vous prenez la position de génuflexion et vous déplacez votre poids vers l'avant. Dans ce cas-ci, j'ai le pied gauche qui est devant. Vous pouvez vous stabiliser en mettant vos mains sur votre genou. Vous pouvez aussi le faire en mettant votre main sur un mur. Et donc, cet exercice travaille la flexion dorsale du pied qui est devant et vous allez faire, bien sûr, l'exercice de l'autre côté. Alors, c'est un exercice de souplesse. Vous pouvez faire 10 mouvements, vous faites 3 séries de chaque côté. Il y a d'autres exercices. Je vais vous préparer une vidéo avec des exercices commentés, mais ça vous donne une bonne idée. Ça vous aide aussi à construire un programme d'exercice et vous allez trouver aussi d'autres exercices sur ma chaîne. Je vous montre un autre exercice qui se fait avec une bande élastique. Vous pourriez aussi prendre une courroie, une pièce de tissu qui est élastique ou pas d'ailleurs, pour stimuler les muscles qui sont situés à la partie avant de la cheville. Lorsqu'on a perdu de la mobilité, lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on a un problème avec la cheville, parfois le muscle qui est devant devient très très faible, alors on doit aussi le stimuler. Je vous montre ce que ça donne. Alors, je me suis installé sur un banc comme ça, sur un petit step, sur une marche. Vous pourrez, avec votre imagination, adapter la position aux accessoires que vous avez. Vous placez une bande élastique, vous le voyez, sous le petit step, la marche que vous voyez, et vous placez la bande élastique sur le dessus du pied. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir stimuler les muscles qui sont placés devant la jambe. C'est important, il ne faut pas les oublier. Et vous allez aussi pouvoir travailler votre mobilité. Vous montez rapidement et vous descendez vraiment lentement. C'est un exercice qui est quand même de faible amplitude. Votre cheville ne bouge pas tant que ça. Donc, montez rapidement et descendez le pied vraiment très tranquillement. C'est un travail en excentrique. Vous pouvez le faire une dizaine de fois et vous répétez 3 séries. Vous adaptez les paramètres, bien sûr, à vos capacités physiques. C'est important de le faire. Dans un contexte d'arthrose à la cheville, c'est fondamental. Vous devez reconnaître idéalement les symptômes le plus rapidement possible. Vous devez commencer un programme de rééducation pour préserver vos capacités physiques, force, mobilité, équilibre, stabilité, endurance aussi et capacité fonctionnelle. Et si possible, de gagner, en fait, d'augmenter vos capacités physiques. Vous ne faites aucun exercice qui reproduit la douleur et les activités physiques aussi qui reproduisent la douleur. Vous faites vraiment attention pour ne pas détériorer votre condition et surtout vous consultez votre médecin, vous consultez un professionnel de la réadaptation. Alors, je vous remercie de votre attention, de votre participation. C'est toujours un plaisir de m'adresser à vous pour parler de différents sujets. Merci de votre fidélité. Merci aussi de vos contributions. Vous savez qui vous êtes. Je reçois des contributions qui m'ont permis et qui me permettent encore de pouvoir vous offrir ces contenus-là. Le défi que j'ai décidé de relever sur ma chaîne, c'est d'offrir des contenus gratuits à ceux qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation. Et les personnes, grâce à votre générosité, en fait, aux personnes qui contribuent, ça me permet de continuer. Sinon, ça serait vraiment impossible. Vous pouvez le faire sur YouTube directement
directement en cliquant sur le petit cœur. C'est écrit le mot « Merci ». Vous m'avez écrit des messages privés en me disant que vous étiez un peu gêné de donner des petits montants. Ça fait une énorme différence. Vous pouvez le faire aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pourrez aussi vous inscrire gratuitement à mon infolettre hebdomadaire sur mon site web et aussi au courriel thématique. Vous allez recevoir des courriels, 3 mails sur des sujets précis. Vous allez voir sur mon site web, c'est bien défini. Il y a aussi des articles, des articles de blog sur mon site web. Vous le savez, vous allez pouvoir aussi trouver plusieurs informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, notamment en librairie, aussi sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez pouvoir trouver mes livres en personne ou aussi en commande, vraiment le format papier à la Librairie du Québec à Paris. Vous allez aussi trouver mes livres ailleurs, à d'autres endroits. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier et on se retrouve bientôt pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.